Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je parie que tu as déjà entendu qu'un premier accouchement était forcément long, ou encore qu'un déclenchement c'était forcément long et que ça pouvait compliquer l'accouchement. Dans cet épisode, je reçois Jeanne qui vient dégommer toutes ces croyances. Jeanne a eu 2 déclenchements et 2 accouchements express à la maternité. Dans cet épisode, elle me partage le déroulement de ses accouchements et comment elle les a vécus. Bonne écoute! Bienvenue sur mon podcast, moi je suis Amandine, entrepreneuse, maman de 3 enfants et j'adore déconstruire les clichés et les fausses croyances sur l'accouchement. Ici tu vas trouver des récits qui vont booster ta confiance et te faire avoir un gros shoot d'ocytocine. Je te partagerai également tous mes conseils pour que tu puisses faire des choix éclairés, oser t'affirmer et pouvoir rester actrice de ton accouchement avec ou sans péridurale. Ici c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Mais avant de commencer, je vous rappelle qu'il est toujours temps de rejoindre mon tout nouveau programme Kiffe ton accouchement, où pendant 3 semaines, je vais vous partager un max de connaissances pour que vous puissiez arriver à la maternité informé, sûr de vous et que vous puissiez vivre au mieux votre accouchement avec ou sans péridurale. On commence le 15 janvier, ça dure 3 semaines, c'est accessible peu importe votre stade de grossesse et peu importe votre projet. Mon objectif, c'est vraiment de booster votre confiance en vous et en votre corps pour arriver à l'accouchement en étant pleinement confiante et sûre de vous. Pour nous rejoindre, il suffit de vous inscrire dans le lien sous la description de ce podcast ou sur mon site amandinenaissance.fr. Et si vous avez des questions, comme d'habitude, un petit message sur Instagram. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue Jeanne, je suis contente de t'accueillir dans cet épisode de podcast. Est-ce que tu pourrais commencer déjà par te présenter rapidement ? Oui, alors moi je m'appelle Jeanne, j'ai 28 ans. Je suis maman de 2 petites filles de 2 ans et la dernière qui a 2 mois. Alors, on va pas spoiler tout cet épisode, mais en gros, toi, tu es venu me partager aujourd'hui tes 2 accouchements, tes 2 déclenchements qui ont été quand même assez rapides. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu comment tu as vécu ça. Mais là, le but de cet épisode, c'était de montrer que un déclenchement, ça peut aussi bien se passer et que ça peut être assez rapide. Est-ce que pour commencer, avant d'être enceinte, est-ce que tu peux me dire déjà la vision que tu avais de l'accouchement? Comment est-ce que tu voyais l'accouchement? Alors avant d'être enceinte, moi j'imaginais pas l'accouchement. J'entendais ce qu'on me disait autour de moi, donc bah, forcément c'est douloureux, mais on oublie vite, ça va aller. La péri, c'est miraculeux, enfin voilà. Mais moi, pour ma première grossesse, j'ai vraiment à aucun moment de ma grossesse pensé à l'accouchement. Ce qui pouvait se passer, je me dis, de toute façon, je vais y aller au feeling, je ne sais pas ce qui m'attend, et je verrai bien, de toute façon, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Et du coup, est-ce que tu avais quand même cette vision de l'accouchement un petit peu médicalisée, comme on voit à la télé, où tu es allongé, on te dit quoi faire, c'est l'équipe médicale qui va, entre guillemets, t'accoucher. Est-ce que tu avais un petit peu cette vision ou pas forcément? Ah oui, forcément. Forcément, puisque maintenant, c'est ce qu'on entend, ce que tout le monde raconte, hein. Maintenant, la plupart des accouchements se font à la maternité, donc bah, forcément, à la maternité, position gynéco, on attend qu'on nous dise quand pousser. Voilà, moi, c'est ce que j'ai entendu toute ma jeunesse, tout là, les premières copines qui sont devenues mamans, etc. Du coup, tu n'avais pas forcément fait de projet de naissance, tu n'avais pas trop l'idée de retarder la péridurale. Comme tu disais, tu t'es dit, j'y vais, puis je me laisserai guider par l'équipe. Voilà, c'est ça, parce que surtout que du coup, comme j'ai des problèmes de dos, jusqu'au rendez-vous à l'anesthésiste, donc au 8e mois, j'étais pas sûre de pouvoir avoir la péri. Donc je dis, bah, ma foi, tant pis, je vais faire comme si de toute façon je pourrais pas l'avoir. Si je peux l'avoir et que j'en ai besoin, ce sera que du plus, si c'est ce que je veux. Mais vraiment, je me bloquais pas pour dire non, je veux vraiment un accouchement sans péri. Et je me stressais pas non plus en me disant, mais mon Dieu, si je veux pas avoir la péri, comment ça va se passer? Enfin voilà, donc non, j'ai pas forcément fait de projet de naissance, puisque voilà, comme je disais, je savais pas comment si je voulais rester en mouvement, si je serais mieux couchée. Enfin, je savais pas à quoi m'attendre, donc j'ai vraiment laissé couler. J'y suis vraiment allée au feeling. D'accord. C'est une bonne façon aussi de ne pas trop se stresser. Effectivement. Tu disais que peut-être tu pouvais ne pas avoir la péridurale. Est-ce que tu t'étais quand même préparée avec des outils pour gérer les contractions? Est-ce que tu t'étais un petit peu renseignée sur l'accouchement sans péridurale ou pas plus que ça?
Si, ben, j'ai quand même regardé, lu des livres pour voir les positions, justement, comment gérer la douleur. J'avais prévu, bien sûr, un petit peigne dans mon sac, forcément. Et puis, sinon, non. Rien de Non, particulier. oui. Oui, j'ai Ok. lu des livres qui expliquaient un peu, oui, comment gérer. Après, j'ai entendu plus tard parler de l'hypnose aussi pour se mettre en auto-hypnose, mais je suis pas tellement réceptive, donc j'ai dit voilà, on va comme ça. Au plus simple. Du coup, ta grossesse s'est plutôt bien passée? Oui, ma grossesse s'est très bien passée, les deux se sont assez bien passés. Et donc, du coup, pour ton premier accouchement, tu as été déclenché. Est-ce que tu peux nous dire les raisons de ce déclenchement? Alors, pour mon premier accouchement, donc j'étais à 2 jours avant le terme. Et je sentais moins bébé bouger depuis la veille. C'était des petits mouvements, mais rien de foufou. Enfin, donc j'ai préféré envoyer un message à ma sage-femme libérale qui m'a dit qu'en effet, à 2 jours du terme, fallait pas prendre de risques. C'était mieux de faire un petit monito de contrôle et puis aviser après. Et au monito, bon, bah, il y avait bien le cœur de bébé, tout allait bien, mais il manquait quand même de variation, enfin d'accélération quand il y avait des petits mouvements. Ça voulait dire qu'il commençait quand même à fatiguer dans le ventre, quoi. Donc, elle m'a envoyé aux urgences et arrivé aux urgences, bah, bien sûr, remonito, etc., etc. Et là, il y a eu une grosse chute du cœur qui est descendue à 60, le cœur du bébé. Et donc, comme ils ont expliqué, le col était favorable. J'étais à 2 jours du terme, donc il y avait moins de risque de déclencher là, puis le faire sortir que d'attendre et qu'il arrive quelque chose dans ces 2 jours, quoi. Donc ça s'est fait, le premier déclenchement, ça s'est fait rapidement, j'ai pas forcément eu le temps de réfléchir, quoi. Mhm. Et comment tu as accueilli justement ce déclenchement? Est-ce que c'était quelque chose qui te faisait peur ou pas spécialement? Bon, ça me faisait pas tellement peur puisque on en connaît hein, qui ont eu des déclenchements. Je me suis juste dit, quand on m'a dit déclenchement, même moi, je me suis dit, bon, bah voilà, ça y est, cette fois, je suis là, je reste là jusqu'à ce que j'accouche. Ça va être long. Je me suis vraiment préparée à ce que ce soit long. Donc, je me suis dit, bon, bah voilà, cette fois, je vais faire ma petite vie dans ma chambre à la maternité en attendant que ça arrive. Et puis voilà. Mais j'ai pas eu le temps de réfléchir pour le premier déclenchement, on va dire. Ok. Et du coup, tu étais dans quel état d'esprit? Tu étais plutôt sereine, un petit peu stressée par rapport à ce déclenchement? Ben, un petit peu stressé forcément puisque eh ben en plus donc c'était par rapport à des problèmes de rythme cardiaque de bébé, donc je me dis si en plus les contractions sont douloureuses, que qui supportent pas les contractions, comment est-ce que ça va se finir? On entend toujours que les déclenchements en plus c'est vraiment des grosses contractions, donc j'avais vraiment peur par contre que oui, il arrive quelque chose au bébé pendant les contractions et que ça devienne tout de suite une urgence, quoi. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter dans les grandes lignes justement comment s'est déroulé ton déclenchement? Donc, mon déclenchement, ça a été par tampon. Donc, c'est un tampon avec des hormones. Je l'ai eu à 19h. De 19h à 21h, je suis restée sous monito bah, pour voir s'il commençait à y avoir des contractions, comment bébé, justement, gérait les contractions. Donc là, tout se passe bien. À 21h, on me fait remonter, m'installer vraiment dans la chambre dans laquelle je serai pendant le séjour. Et là, je commence à avoir quand même des petites contractions qui se font sentir. Bon, bah voilà, c'est que le travail va se mettre en route tout doucement. Donc, je m'installe dans ma chambre. La sage-femme dit à mon conjoint qu'il peut rentrer, puisque de toute façon, c'est un déclenchement, c'est un premier bébé, donc ce sera long. Elle m'appelle à minuit et demi pour faire un petit point, et puis que mon conjoint a qu'à revenir demain matin, et puis il passera la journée avec moi pour l'accouchement. Enfin, voilà. Donc, je suis remontée dans ma chambre, j'ai défait ma valise, tranquille. Et là, il commençait à y avoir vraiment des contractions très douloureuses. Et je trouvais qu'elles se rapprochaient. Donc, j'ai commencé à compter un peu sur mon application. Et ça commençait à être toutes les 3 minutes.
la douleur, voilà, c'était vraiment une douleur que je connaissais pas, quoi. Les premières contractions du premier accouchement, c'est quelque chose qu'on découvre. Donc j'ai appelé la sage-femme qui était à l'étage. Il m'a gentiment fait comprendre que si je commençais comme ça, on n'avait pas fini puisque un déclenchement, ce sera long. Donc bah, je me suis gentiment couchée dans mon lit parce que c'était comme ça que j'étais bien. Et puis non, vraiment, ça devenait insupportable. Donc j'ai rappelé. Et là, c'est une autre sage-femme qui est venue, qui m'a demandé si je voulais qu'on regarde le col pour voir si ça travaillait quand même ou ça en était. Et donc j'étais déjà à 6. Et il s'était passé, on va dire, une heure et demie entre les premières contractions. Donc à ce moment-là, elle me demande si je veux la péri. Je dis oui. Donc on descend en salle de naissance. Le temps que l'anesthésiste arrive, les contractions sont vraiment intenses. Je perds la poche des os. Et Et pour moi, juste, ça devient... pe- petite parenthèse, ton conjoint n'est pas là. Ah non, mon conjoint n'est toujours pas là. Mon conjoint est rentré manger à la maison et se coucher. Et donc mon conjoint n'est pas là, j'attends l'anesthésiste, mais ça devient vraiment insupportable pour moi de rester assise pour attendre cette péri. Quand l'anesthésiste arrive, on se prend un peu le bec parce que je n'ai pas la position qu'elle veut, sauf que pour moi, c'est pas possible de me mettre dans la position qu'elle veut. Donc j'envoie tout valser, je dis tant pis pour la péri, et là, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse tout seul. Donc, eh ben, moi, je réfléchis pas. De toute façon, mon corps pousse, mon corps me dit de pousser. Donc, je pousse. La sage-femme qui est avec moi me dit, mais attendez, votre conjoint n'est pas là. Je dis, je peux pas attendre mon conjoint. Là, c'est pas moi qui décide, en fait. Ça arrive. Et en effet, bébé a sorti sa tête et le papa est arrivé en même temps. Donc, voilà. Donc, j'ai fait pour mon premier accouchement le travail toute seule, sans mon conjoint. Et du coup, il s'est écoulé combien de temps finalement entre tes premières contractions et quand ton bébé est né? Eh ben, première contraction à 21h et ma fille est arrivée à 23h26. Ah oui, donc effectivement, toi qui t'étais préparé à un déclenchement long, là pour le coup, Ah bah là pour le coup et du coup, oui j'ai pas compris ce qui s'est passé en fait c'est même allé tellement vite que j'ai pas compris. ouais, oui, j'imagine, ouais. Et là, à ce moment-là, quand justement elle veut te mettre la péridurale et que bah voilà, je sens que ça t'agace un petit peu qu'elle te dise de prendre telle et telle position, pareil, tu réfléchis pas en te disant bah tant pis, je finis sans la péridurale. Ah oui non je réfléchis pas puisque de toute façon pour moi c'est impossible de rester dans la position qu'elle me demande. Et je suis tellement dans un état second en fait enfin je sais pas comment expliquer, c'est plus moi, c'est moi la maman qui donne naissance à son enfant. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment j'étais vraiment dans un autre monde quoi. J'étais dans ma bulle, j'étais plus rien ne me faisait peur, plus rien je savais c'était le moment quoi. Et du coup, est-ce que tous les outils plus ou moins que tu avais pris pour gérer les contractions, est-ce que tu as eu le temps de les tester, de les essayer, ou ça a été tellement rapide que finalement, tu n'as rien mis en place? Absolument pas eu le temps de les utiliser. Le peigne est resté dans le sac. J'avais de l'homéopathie aussi en granules à prendre à col dilaté à 3-4 cm, homéo à prendre avant la péridurale, tout ça. Eh bien, tout est resté dans le sac. Et c'est marrant parce que justement, souvent on dit pour un premier bébé, ça va être long, faut faire le passage, ça peut prendre des heures et tout. Et en fait, bah là, tu es en train de nous dire que même pour un premier accouchement, ça peut être super rapide en fait. Oui, oui, ça peut être super rapide. Et puis au final, enfin, quand c'est le moment, déjà, on le sait et on le sent. Surtout là, du coup, sans péri, j'ai senti que de toute façon, elle, je sentais ma fille qui descendait. Et elle est pas restée coincée. Enfin, oui, il y a pas le premier accouchement, faut faire le chemin. Non, je pense que le chemin, quand c'est le moment, il est fait, quoi. Enfin, Mm. Et est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu peur par rapport au déroulement, à la rapidité des choses? Comment tu t'es sentie finalement? j'ai eu le contre-coup après l'accouchement d'avoir eu l'impression d'avoir mal fait. Parce que du Ah ouais. coup, ben, quand j'ai commencé à pousser, que limite on me disait non, c'est pas le moment, non, votre conjoint n'est pas là, rien n'était prêt, j'étais posée sur la table comme j'étais arrivée. Et comme du coup, ben,
Quand ma fille est arrivée, elle a eu du mal à reprendre ses esprits, mais parce qu'au final, ça allait tellement vite que même elle n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Et du coup, là, j'ai pris un peu, je dis, oh mince, j'aurais peut-être dû écouter ce qu'on me disait. Mais non, en fait. C'est... En même temps, oui, c'est ton corps, hein, là, comme tu disais, quand tu n'as pas ressenti, enfin, quand tu sentais que ça poussait et que tu pouvais pas contrôler, de toute manière, oui, c'est le vrai réflexe incontrôlable pour le coup. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, ouais, tu disais, après cet accouchement, tu as eu cette impression un petit peu bah, que les choses ont été quand même très rapides. Il t'a fallu un petit temps pour atterrir et comprendre ce qui t'était arrivé sur ces quelques heures, finalement. Oui, et en fait, j'ai eu l'impression d'avoir loupé mon accouchement, mais enfin, pas loupé parce que enfin, je l'ai réussi, hein, je l'ai pas loupé, mais de, que c'est passé tellement vite que j'en garde très peu de souvenirs. J'aurais aimé avoir plus de souvenirs, Hmm, des horaires en tête, enfin, oui, hmm, plus de souvenirs. ouais. C'est marrant ce que tu dis parce que souvent, justement, les femmes, elles disent, oh là là, le premier accouchement, il était long, j'ai bien eu le temps de voir le temps passer, de tester, voilà, plein de positions, plein de choses pour gérer les contractions. Et finalement, tu nous dis qu'un accouchement trop rapide, finalement, toutes ces étapes peuvent aussi manquer. Oui, Et du coup, par rapport justement à ton deuxième accouchement, donc comment est-ce que tu t'es préparé à ce deuxième accouchement en sachant que bah, le premier, il a été rapide? Est-ce que tu partais en te disant, bah, ça va être aussi rapide, voire plus rapide, ou tu voyais les choses différemment? et ben pour mon deuxième, du coup, c'était ma seule angoisse de l'accouchement, c'est que ça dure plus longtemps au final. Mm. Mais c'est ce qui m'a permis aussi de me préparer, puisque bon, bah, j'ai su le jeudi que j'étais déclenchée le samedi. Donc, jusqu'avant, tous les cours de prépa à l'accouchement, tout ça, on ne savait pas. Et j'avais même demandé à la sage-femme, je dis, mais moi, du coup, il faut que je parte quand à la mat? Puisque sachant que le premier était très rapide, est-ce que c'était parce que c'était un déclenchement? Est-ce que, enfin, et donc elle m'a dit oui, bah, elle me dit en plus un deuxième, enfin, faut pas, quand vous sentez que c'est le moment d'y aller, vous y allez. Et puis, euh, et puis moi, je me disais, mais c'est pas possible que le premier soit si bien passé. Je me dis, il va y avoir quelque chose au deuxième qui va pas aller si bien, ça va être long, il va y avoir des complications. Et puis j'avais peur aussi de devoir rester branchée à ce monito toute la Mm. journée, quoi. Alors que j'avais besoin de bouger parce que pour ma première, je me dis aussi que ça a été aussi peut-être aussi rapidement parce que quand j'étais dans ma chambre, j'ai pu défaire ma valise, j'allais, je venais, faisais ma petite vie dans la chambre et là je me suis dit, oh, mon Dieu, mais si je reste branchée toute la journée, ça va être interminable. Et du coup, tu peux nous dire pourquoi pour ce deuxième accouchement, il voulait également te déclencher? Alors pour le deuxième, c'est pour un risque de macrosomie. Il m'estimait un gros bébé à plus de 4 kilos à terme, qui au final ne faisait pas du tout 4 kilos. On s'en doute. Et du coup, justement, quand ils t'ont annoncé ce 4 kilos, est-ce que tu as eu peur d'accoucher d'un gros bébé? Comment est-ce que tu t'es sentie? Oui, oui, j'ai quand même balisé sur le coup. Je me dis, mon Dieu, mais est-ce qu'il va pouvoir penser? Est-ce que j'avais quand même un mauvais souvenir, entre guillemets, de mon premier accouchement, des points que j'ai pu avoir après, un hématome qui m'a quand même fait mal un petit moment. Donc là, je me suis dit, mon Dieu, mais 4 kilos, enfin, je vais plus pouvoir bouger après. J'avais vraiment peur d'avoir mal, bah, pendant la sortie et après, surtout. Et du coup, comment est-ce que tu t'es préparée à cet accouchement? Est-ce que c'était quelque chose qui te stressait d'être encore déclenché? Oui, ce deuxième déclenchement me stressait plus parce que bah, déjà au final j'ai eu le temps d'y réfléchir. Je savais exactement que bah, je rentrais à la maternité à 9h, qu'à 10h on me déclenchait. Enfin, c'était trop prévu. J'ai trop eu le temps d'y réfléchir. D'accord. Et du coup, bah justement, comment est-ce que tu as vécu un petit peu ces derniers moments avant d'aller à ton horaire, à ton rendez-vous pour le déclenchement? Eh bien, c'était assez compliqué parce que d'un côté, je me dis, bah, j'ai cette chance de savoir quand je vais accoucher. Donc, j'ai pu gérer pour faire garder ma grande, lui préparer ses petites affaires, lui expliquer que je partais 2, 3 jours, mais que je reviendrai avec le bébé. Et d'un autre côté,
Enfin, oui, j'étais partagée entre l'envie de tout faire chez moi ce que j'avais à faire, pour dire, bah, comme ça, je rentrerai dans une maison propre, ça, ce sera rangé, j'ai pu sortir les trois petites bricoles qui restaient pour l'arrivée de bébé. Et puis d'un autre côté, me dire, mais Jeanne, en fait, il te reste que 2 jours pour te reposer, prendre du temps pour toi et profiter de ces derniers moments où tu sens bébé dans ton ventre, profiter de le sentir bouger, de caresser ton ventre. Et oui, j'étais un peu entre les deux, je savais pas trop quoi faire, quoi. Et du coup, quand tu es arrivée à la maternité, donc à 9 heures, pareil, dans quel état d'esprit t'étais? Est-ce que tu étais plutôt à te dire, bon, ça peut être hyper rapide comme le premier, ou tu étais toujours restée sur, bah finalement, peut-être que celui-ci va être beaucoup plus long, tu étais dans quel état d'esprit? J'étais très stressée et je suis plutôt partie en se disant, bon allez, on est là au moins pour 3 jours. Et puis dans 3 jours, certainement que bébé sera arrivé. D'accord, oui, toi, tu voyais carrément un déclenchement qui dure des heures et Ah des oui, heures, oui, voire des jours. j'ai vu carrément le gros déclenchement. Et puis après, quand ils m'ont dit de quelle façon ils me déclencheraient, euh, je dis non, mais vous pouvez pas me mettre le tampon comme pour ma première, ça avait super bien marché. Vous êtes sûr, vous voulez pas mettre le tampon? Enfin, du coup, oui, quand j'ai su que c'était pas le même mode de déclenchement, je me suis encore plus dit oui, bon, bah alors là, c'est sûr que ça marchera pas. On va en tester pendant 2 jours avant que ça marche. Donc, ouais, toi, tu étais vraiment partie en mode ça va être long, ça va être compliqué. Ah oui, je pensais vraiment que le deuxième allait être compliqué. Et du coup, bah, comment est-ce qu'il s'est déroulé finalement ce deuxième déclenchement? Eh ben, le deuxième déclenchement s'est fait au final sur une journée, même pas une journée, donc assez rapidement. Donc le matin, j'ai été déclenchée par médicaments, cette fois toujours aux hormones. Deux, trois contractions une demi-heure après, mais gérable, je sens juste que ça travaille, quoi. Je me dis, ah, au final, ils avaient peut-être pas tort de me déclencher de cette façon. Et puis à midi, on remonte dans la chambre avec mon conjoint. Cette fois-ci, mon conjoint était là et Il il est reste. resté toute la journée. Et puis là, ça s'est un peu calmé les contractions. Genre, au final, c'était peut-être pas le moment. Et puis donc, on passe le repas du midi à la maternité. On joue. J'avais pris plein de jeux de société dans mon sac pour qu'on soit occupé et qu'on pense à autre chose. Donc, on passe notre après-midi à jouer à des jeux de société. Je suis avec mon conjoint. On passe vraiment un bon moment. On rigole. On est ensemble. Enfin, vraiment, c'est une bonne journée avec mon conjoint. Et à 16 heures, oui, même, oui, 16 heures, la sage-femme de salle de naissance me rappelle pour qu'on fasse un petit monito de contrôle, voir bah, si j'ai encore des contractions, etc. Donc, je descends faire mon monito. Bon, bah, pas de contractions. Le cœur du bébé va toujours bien. Et puis à la fin du monito, j'ai deux grosses, grosses contractions. Je dis, ah oui, là, c'est pas celle de ce matin. Là, il y a vraiment quelque chose qui se lance cette fois. Donc elle me dit, ben, pareil, elle me demande si elle veut que je regarde le col pour voir si au moins le peu de contractions que j'ai eu le matin et celles-là font quand même bouger les choses ou si on essaye une autre méthode. Et donc je suis passée de 2 à 5 avec bah, du coup quelques contractions comme ça en soi qui me gênaient pas tellement. Donc je me dis, bon, bah, c'est que ça avance quand même, c'est bien. Et là, la sage-femme me dit, le seul problème, c'est que entre chaque contraction, le bébé remonte et puis il appuie pas assez sur le col. Donc elle me demande ce que je veux faire, si je préfère rester en salle de naissance ou si je préfère remonter dans ma chambre ou aller me promener autour de l'hôpital. Donc bah, forcément, je choisis de remonter dans ma chambre pour me promener dans les couloirs, continuer à jouer avec mon conjoint. Donc on va pour remonter dans la chambre. Et là, tout s'est accéléré puisque j'ai eu une grosse contraction dans l'ascenseur. Arrivé au-dessus, j'avais plus le moral. J'ai pleuré. J'ai eu deux contractions, deux grosses contractions. Et je dis à mon conjoint, mais écoute, va chercher un ballon, va demander un ballon. On va essayer de faire du ballon dans la chambre parce que c'est ce que j'avais envie de faire à ce moment-là, du ballon. Et puis, je dis, moi, je vais faire pipi et je fais du ballon. Et si ça va pas, on descendra. Tant pis, je prendrai la péri.
Et donc, je vais faire pipi. Et là, tout s'accélère encore plus, puisque je sens que ça pousse. Hop, je perds l'ISO. Et là, ça continue de pousser, de pousser. Et je suis obligée de pousser. Je suis toute seule dans la salle de bain de la maternité, mais je suis obligée de pousser. Je ne peux pas faire autrement. Mhm. Donc, je pousse une fois. Et là, je sens la tête sortir. Et ton conjoint, il n'est pas là encore. Ben, mon conjoint, du coup, il est en train de courir dans les couloirs parce que je lui ai dit appelle quelqu'un, je sens que ça arrive. Donc, entre-temps, donc, je me suis relevée entre le temps où j'ai perdu la poche des os. Je me suis relevée en m'appuyant sur le sèche-serviette. Et donc, je suis appuyée au sèche-serviette et je vois la tête de ma fille qui est là, qui est prête à sortir, enfin, qui est en train de sortir. Et tout le monde s'affole en fait dans la chambre puisque moi j'ai eu le réflexe de quand même tirer là parce que j'ai eu un coup de panique. Hein. Je me suis quand même demandé ce qui m'arrivait. Donc j'ai eu le réflexe de tirer la sonnette et en fait tout le monde est arrivé mais personne savait quoi faire puisque ils ont pas l'habitude qu'un accouchement se passe déjà au niveau de la maternité et pas en salle de naissance. Donc c'était la panique, ça courait partout, ça m'a bloqué un peu, je pense, puisque après il s'est passé, oui, je sais pas combien, 2, 3 minutes, enfin c'était certainement pas très long, mais j'avais plus rien, j'avais plus de contractions, ça ne poussait plus. Je pense que ça m'a bloqué. Et puis tout d'un coup c'est revenu, et là les épaules sont sorties, une sage-femme est passée sous mes jambes, et puis voilà. Mais j'ai trouvé ça très beau parce que la sage-femme, du coup, qui a rattrapé le bébé, a quand même pris le temps de cacher le sexe et nous demander si on savait déjà Mhm. pour nous faire la surprise. Ah, c'est chouette ça. Donc j'ai trouvé quand Mhm. même ça super chouette. Et donc il était 17h01. D'accord. 17h01, sachant qu'à 16h30, même un peu plus de 30, j'étais à 5. Ah ouais, donc encore une fois, là, tu viens, toi, dégommer le cliché du col qui s'ouvre d'1 centimètre par heure, quoi. Ah bah oui, le col qui s'ouvre 1 cm par heure, ça, moi j'y crois pas du tout. Ah ouais, et du coup, là, quand ton bébé il est né, t'étais où? T'étais encore dans les toilettes? Elle t'avait installé sur le lit? Comment elle est née? Eh ben, j'étais entre les toilettes et l'entrée de la chambre au final. Puisque, encore une fois, je me suis pris la tête avec une auxiliaire puéricultrice. Pour le coup, c'était plus l'anesthésiste, c'était la puéricultrice qui m'hurlait dessus, mais sortez d'ici, sortez d'ici. Je dis, je peux pas sortir d'ici. Enfin, je pouvais pas faire autrement, quoi. Mhm. Ah ouais, j'imagine qu'ils étaient en panique, que s'ils ont l'habitude d'une femme allongée à qui il faut dire de pousser, toi t'accouches debout dans les toilettes, ça devait pas être confortable. C'est exactement ça. Et puis oui, après, donc, ils m'ont emmené, enfin, mon conjoint m'a maintenu pour m'emmener jusqu'au lit de la chambre au final. Et là, c'était mais vraiment la panique. J'entendais, moi j'étais dans mon monde parce que du coup, j'avais ma fille sur moi, j'étais aux anges. Je me dis, oh, c'est déjà fait, comment c'est possible? J'y crois pas, j'y crois pas. Et autour de moi, je sentais que ça bougeait de tous les sens, ça criait, mais il y a un plateau d'urgence, sortez-moi le plateau d'urgence. Enfin, tout le monde était en panique. C'est dingue là, parce que je trouve que ça met vraiment en lumière finalement ce paradoxe entre toi qui as accouché vite, sans complications, enfin pour accoucher dans les toilettes comme ça en peu de temps, c'est que tout s'est bien passé, et qu'en face, l'équipe médicale, pour eux, c'était une urgence parce que t'as pas accouché comme le protocole le veut, enfin voilà, et qu'ils étaient en totale panique parce que c'était pas comme ils sont habitués, quoi. Ah oui, oui, eux, ils étaient vraiment en panique et ils savaient même pas au final comment me faire descendre en salle de naissance. Il y en Mm. avait deux qui disaient, ben, on la met sur un fauteuil, deux qui disaient, ben non, faut la laisser dans le lit. Oui, personne ne savait quoi faire. En fait, je pense que tout le monde était perdu. Mm. Ouais, c'est dingue. Moi, ça m'hallucine, en fait, vraiment, cette différence de vision, finalement, et de montrer à quel point les équipes médicales sont vraiment formées et ne voient que des accouchements médicalisés dans un contexte très particulier. Et que là, pour le coup, c'est un accouchement, mais qui se passe méga super bien et super rapidement. Et pour eux, ils s'affolent complètement, quoi. Ah oui, oui, ils s'affolent complètement. Et au final, moi, avec le recul, je me dis, mais je comprends pas que à l'étage du coup maternité, ils aient même pas un bonnet
pour bébé à mettre sur la tête en attendant de descendre en salle de naissance ou une couverture de survie pour qu'il reste au chaud. Ouais, ouais. Ouais, ils sont tellement pas habitués à ce genre de Ils sont scénario tellement pas que. habitués qu'au final, on m'a mis ma fille comme ça sur moi avec trois pauvres compresses, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, des grandes compresses, mais qui tiennent pas chaud. Pour moi, ça tenait pas chaud. Bon, après, elle était contre moi, elle était. Mais oui, je comprends pas qu'ils aient plus de choses pour le bébé à l'étage, au moment de l'accouchement, à l'étage de maternité, quoi. Mm. Ouais, c'est sûr. Et comment est-ce que tu t'es sentie, toi, justement, au milieu de ces personnes totalement affolées? Tu disais, toi, tu avais ton bébé contre toi et tout. Est-ce que tu as mieux géré cette fois le fait que ce soit aussi rapide? Sur le coup, oui, j'ai mieux géré, même si j'y croyais pas, et même pendant 2 heures après, je pense que les seuls mots que je disais, c'était j'y crois pas, j'y crois pas, et j'étais, ben, oui, un shoot d'ocytocine, j'étais sur mon petit nuage, et j'ai mieux vécu parce qu'au final, l'équipe médicale à côté de moi, je l'écoutais pas, même s'ils m'auraient dit que j'avais pas bien fait d'accoucher où j'étais, que j'aurais mieux fait de les appeler, etc., etc., je m'en fichais. Mais par contre, j'ai eu le contre-coup le lendemain, et ben que c'était allé trop vite, que j'avais pas de souvenirs, enfin voilà. Mm. Ouais, J'ai puis, le même schéma que le premier accouchement, quoi. mm. Oui, puis c'est vrai que du coup, il n'y avait même pas ton conjoint aussi avec toi pour lui te donner un petit peu sa version et te raconter comment ça s'est déroulé parce que il est arrivé à quel moment, lui, pour ce deuxième accouchement? Eh ben lui, il a donc moi quand j'étais à la salle de bain, que j'ai en même temps que je tirais la sonnette d'alarme, je lui ai dit va chercher quelqu'un, ça arrive, ça arrive. Et au final, le temps qu'il aille chercher, la tête est sortie et quand il est revenu avec la première personne du personnel, la tête était déjà là. Donc lui, en fait, quand il est arrivé dans la chambre, qu'ils ont ouvert la porte de la salle de bain, et ben il a vu la tête de sa fille qui le regardait, comme il dit, et là j'arrive, je vois ma fille qui me regarde. Ça doit être super comme souvenir. Et comment est-ce qu'il a vécu, lui aussi, du coup, de deux fois arriver in extremis et limite à réceptionner sa fille, quoi, parce ça a été trop rapide, il l'a vécu comment? Eh bien, il l'a plutôt bien vécu. Pour le premier, il a été déçu. Enfin, il s'est senti mal de pas avoir pu m'accompagner pendant le travail, justement. Mais le deuxième, comme il a quand même été là une toute petite partie du travail, puisque le travail n'a pas été bien long, il l'a mieux vécu, il l'a mieux géré, et puis il a vu comme j'étais. Que le premier accouchement, au final, vu qu'il n'a pas été là du tout, il savait pas si j'avais eu mal, enfin, dans quel état j'étais, si j'avais été triste, si j'avais, que là, il m'a quand même vu, il a vu que ça allait quand même. Et là, du coup, pour cet accouchement aussi, t'as pas trop eu le temps d'expérimenter les différentes choses pour gérer tes contractions. Et non, toujours pas. Le peigne, toujours pas. Toujours pas le peigne. Ouais, comme quoi, c'est fou. Ouais, qu'il y ait vraiment des scénarios comme ça où ça se déroule hyper vite. Là, tu disais, ton col s'est dilaté rapidement. T'as pas eu finalement beaucoup de contractions à gérer. Non, pour mon deuxième accouchement, je pense que j'ai eu maximum 10 contractions. C'est rien, Ouais, c'est rien. ouais, ouais, ouais. Et au final, combien il pesait ton bébé? Parce que tu nous as dit que tu as été déclenchée pour gros bébé. Bah, du coup, c'était pas un si gros bébé que ça, puisque à 39 semaines, elle faisait 3,530 kg. Ah ouais, donc. Alors que 2 semaines avant, il me l'estimait déjà à 3,8 kg. À 37 Hmm, semaines, il me l'estimait à 3,8 kg et au final, 15 jours après, elle faisait même pas ces 3,8 kg qui étaient hmm, estimés. ouais. Ouais, comme quoi aussi, ces estimations de poids, elles sont vraiment pas fiables et que tu nous disais tout à l'heure que ça t'a un petit peu finalement stressé aussi, l'idée d'accoucher d'un gros bébé pour finalement un bébé de 3,5 kg, quoi. Donc, ça a aussi un impact, ces estimations de poids. Oui, oui, oui. Puisque bah déjà, c'est... Bon, après, ils le disent tout le temps qu'il y a une marge d'erreur, mais là, c'est quand même, je trouve, une grosse marge d'erreur. Et puis, j'aurais pu, sans ça, j'aurais pu aussi avoir le plaisir je pense que je n'aurais pas d'autres grossesses, et donc d'accouchement. J'aurais pu avoir le plaisir de dire, bah, oh, je suis au milieu de mon salon, j'ai perdu les os, ça y Hmm, est, c'est le moment de partir. Et ça, au final, je hmm, l'aurais jamais eu à cause de ce deuxième déclenchement pour rien, entre guillemets. hmm. Ouais.
Du coup, tu le regrettes... Ah, je recommence. Du coup, tu le regrettes, ce deuxième déclenchement? Non, je le regrette pas. Je m'y suis, enfin, je m'y suis fait cette fois. Je me suis fait à l'idée, je me suis fait une raison. Donc, je le regrette pas. Mais sur le coup, oui, je me suis dit, oh, quand j'ai su que j'allais déclencher, je me dis, oh, c'est dommage, j'aurais jamais eu ce moment de stress et d'enthousiasme, oh, c'est le moment de partir. Mm. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends, j'ai été déclenchée aussi pour mon dernier et je trouve que ce qui était le plus dur, c'était ça, c'est le fait de se dire, tu sais, tu as un rendez-vous en fait pour aller accoucher, tu dois y être tel jour, telle heure. Alors, tu sais pas quand est-ce qu'il va naître, mais bon, il n'y a pas cet effet de surprise de vite, vite, faut partir à la maternité, j'ai des contractions, quoi. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est ça. Et ben, pour conclure, est-ce que tu aurais un conseil à donner à une future maman qui écouterait ton épisode de podcast et qui devrait être déclenché? Parce que c'est vrai que le déclenchement, c'est quelque chose qui fait assez peur. Quel conseil tu pourrais lui donner pour qu'elle puisse vivre ce déclenchement au mieux? Ben, je pourrais lui dire déjà de pas se bloquer, enfin, laisser venir la chose comme elle vient, que oui, en effet, ça peut être long, mais ça peut aussi être très rapide, mais il faut avoir tout, faut être conscient de tout ce qui peut se passer. Il faut bien se préparer à tout. Et puis sinon, ben, faire confiance, se faire confiance, hein. De toute façon, je pense qu'il n'y a rien de plus à faire. C'est sûr. Eh ben, en tout cas, merci pour ce chouette récit où tu as bien pu nous montrer qu'un premier accouchement peut être rapide, qu'un déclenchement peut être rapide, qu'un col ne s'ouvre pas d'1 centimètre par heure. Toi, tu as couché tous les... Voilà, pour dégommer tous les clichés, t'as coché. Eh ben, merci à toi. En tout cas, c'était un chouette échange. Et puis, je te dis à bientôt. Et ben, à bientôt, merci beaucoup. Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un avis sur la plateforme de ton choix. Et avant de partir, pense à télécharger mon e-book Les 3 plus gros mensonges sur l'accouchement. Tu le trouveras directement sur mon site amandinenaissance.fr et je te mets également le lien directement dans la description. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.